Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'allais dire particulière, oui et non. Alors déjà je cherche, voilà, si j'ai pas tout sous la main ça va pas aller. Hop, enfin je range mon chantier après. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bazar sur mon bureau. Alors, souvent sous les vidéos je vous demande de me lancer des défis. Et donc notamment sous les vidéos de Memoridex, des défis ou des, voilà, des thèmes ou des choses comme ça, qui en même temps pour moi peuvent être un défi, vu que voilà, je ne fais pas de tout. Hein. Et cette fois, alors je ne prends pas forcément dans l'ordre, je les note tous. Hein. Je note tous vos défis, vous inquiétez pas, un jour ça arrivera. Dans quel ordre, je ne sais pas, mais voilà. Au moins une par semaine au niveau défis, c'est sûr que vous m'avez lancé, ça c'est sûr. Normalement, j'adore dire c'est sûr et un petit normalement derrière. On ne sait jamais. Hein. Et donc, je l'ai fait pas forcément dans l'ordre. Je l'ai fait, soit j'ai envie de me lancer vraiment un défi ou je sais pas du tout où je vais. Soit il y a quelque chose qui m'inspire vraiment d'un coup et je fonce. Alors là, comment vous dire que sur le coup, quand j'ai vu ce défi, je me suis dit, mais c'est quoi ce défi de malade? Et 2 secondes après, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, mais ça peut être bien. J'ai vérifié sur internet, alors non pas pour faire ce que j'avais à faire, parce que j'avais pas besoin d'internet pour ça, parce que je me suis bien pris la tête pendant au moins 2 heures dessus, mais pour voir si c'était bien ce thème-là. Vous allez comprendre, donc je vous le dis tout de suite. Donc c'est ma petite touche à tout, Aude, donc Aude de la chaîne Touche à tout, qui m'a lancé le défi de faire une shaker. Donc je suis partie sur une ATC, hein, parce que j'avais parlé d'ATC, éventuellement de shaker. Donc, non, une shaker, éventuellement ATC, bref, l'ATC de shaker. Donc, thème, jeu d'adresse. Voilà ce qu'elle m'a donné comme défi. Alors, sur le coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais faire, thème, jeu d'adresse? L'ATC de shaker, ça va être compliqué. Et donc, j'ai eu ce petit déclic. Je sais pas si vous connaissez, bon, si, vous devez connaître quand même ces vieux... Quand j'étais gamine, j'en avais, donc quand même. Même maintenant, il y en a toujours. Hein. On les trouve souvent dans les kermesses, des choses comme ça. Bref, les petits jeux ronds ou carrés, ça dépend. Hein. Ou c'est en plastique, transparent, et dedans, il y a une petite bille à faire aller d'un point A à un point B avec un petit je vais dire un parchemin, non pas un parchemin, Marie, un petit labyrinthe. Voilà, et donc j'ai pensé à ça et je me suis dit ça peut être juste trop génial cette idée. Par contre, comment vous dire que au niveau de la déco de l'ATC, ça va être une ATC extrêmement simple. J'ai juste pris un papier uni pour le dessus, un papier uni, le même pour le fond. Parce que sinon ça va être vraiment trop compliqué. Au niveau déco, je ne vais pas pouvoir y mettre grand chose. J'aurais pu essayer de faire un papier tamponné ou un papier de fond, bref, essayer de faire des couleurs à moi. Mais là, je me suis dit, je vais faire comme ça. Et si vraiment vous en voulez une autre, où je change et que je fais un papier, où je me sers d'un papier que je colorie, que je tamponne, que je... tout ce que vous voulez, dites-le moi. J'essaierai de refaire. Hein. Maintenant, j'ai à peu près un modèle, je vois à peu près comment j'ai fait. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quand même mis plus d'1 heure pour faire ceci. On va dire plus de 3/4 d'heure. Ouais, presque 1 heure. Pour faire ceci. Donc, c'était mon petit motif de départ. Donc, je me suis bien amusée à tout calculer pour les bords 0,7 mm, pour les 4 bords, pour mettre la mousse 3D. Je me suis basée par rapport à ma mousse 3D, justement, pour pas que ça fasse trop petit. Enfin bon, une vraie cata. Une vraie cata à préparer. La misère. Et au final, je trouvais ça un petit peu trop simple. Puis, ça me plaisait pas trop par là, donc voilà. Donc, j'ai remis une petite heure derrière à faire celui-ci. Voilà, qui est un petit peu plus compliqué. Là, il y a un faux, on va dire, un faux chemin. Puis là, voilà, ça part dans tous les sens. Bref, et j'ai trouvé beaucoup plus sympa. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement refait la même chose. Donc celui-là, on l'oublie, hein, voilà. Une fois que j'ai fait celui-ci, j'ai pris mon papier uni sur lequel j'ai reporté, j'ai refait mes dimensions.
Voilà, tout simplement mon chemin. Donc pareil, avec une règle, un crayon de bois, un critérium, c'est plus pratique avec une petite mine. Et donc, je vous ai pas attendu, j'ai déjà tout découpé. Parce que comment vous dire que, voilà, je lui aurais passé 3 jours. Donc voilà, donc en sachant que j'ai repris les mêmes mesures à l'envers. Mon papier comme ça, il est à l'envers. En gros, une fois retourné, en gros, le chemin commencera d'ici pour arriver ici, au lieu de commencer là pour arriver là, tout simplement. C'est pas dramatique en soi, je savais ce que je faisais, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, comme je vous dis, avec un papier uni. Ou un papier sans motif. Parce que pour le coup, oui, non, c'est le papier sans motif, c'est que j'y ai pas pensé. Mais pour le coup, là, il y a des petits cœurs roses. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc il y a un sens à ma feuille. Il n'y aurait pas eu de sens au niveau des motifs. J'aurais pu la mettre dans l'un ou l'autre. C'était moins grave. Bref, donc voilà, j'ai découpé ceci. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je peux le garder éventuellement pour faire une créa. Ça peut être sympa sur une ATC. Je sais pas. Bref, je ne vais pas le jeter. Donc, j'ai fait une petite boulette en découpant. Ah non, je me demandais ce que c'était ce bout-là. C'est bon, c'est ce bout-là. J'ai fait une petite boulette en découpant. Si vous voyez ici, il y a du scotch double face. Voilà, j'ai découpé ici alors qu'il ne fallait pas. Donc, j'ai mis du scotch double face. Ça ne se verra plus après normalement. Donc voilà, donc mon papier de fond qui sera derrière, concrètement, comment je le mets moi, comme ça, c'est le même papier, voilà. J'aurais peut-être pu prendre un papier un peu plus clair pour le fond, mais bon, je vais rester sur ça, voilà, je vais pas me prendre la tête pour l'instant, je vais rester sur ça. Et donc ma petite bille qui va, parce qu'il faut bien une petite bille qui commence d'un bout et qui finisse à l'autre, c'est ceci. Alors là, pareil, j'ai galéré pour trouver la bille idéale au niveau de la taille. Et comment vous dire que les scotch 3D, les mousses 3D, là, les petits carrés, les plus grands, ils sont pas si grands que ça en épaisseur. Hein. Et donc, c'est les seules perles. Donc, c'est des perles tout simplement pour scraper. C'était quoi ce bruit? Je reviens. Pardon. Ben oui, chez moi, il y a aussi les portes qui grincent. Bref. Alors, je disais, j'ai pris une petite perle comme ceci. Voilà, c'est une perle pour faire les bijoux, tout simplement. Hein. Il me reste beaucoup de perles parce que je fais beaucoup de bijoux fantaisie. Et voilà. Pour l'instant, je les garde parce que je me dis que ça peut me resservir si j'ai envie de m'y remettre. Bref, on s'en fiche. Et les seules que j'avais qui étaient toutes petites, c'est ça. Sinon, c'était des perles de rocaille. Donc, vraiment minuscules. Donc, ça ne l'aurait pas fait. Donc voilà, c'est cette petite perle-là, je trouve qu'elle est pas mal au niveau du passage. Vous voyez, elle passe très bien. Donc, si vous voulez savoir à peu près comment j'ai fait mes dimensions, juste, donc au niveau des bords, en fait, tout ce qui est rouge, c'est là où il va y avoir du 3D, de la mousse 3D, les carrés 3D. Et donc, ça fait 0,7 cm. Voilà, 0,7 cm partout où il y a du rouge, que ce soit en largeur. Là, pour le carré, c'est en largeur, en longueur jusque-là. Parce que ce sera juste un carré ici. Ici, il y en aura un peu plus parce que voilà, au niveau de la longueur, c'est un peu plus long. Je ne me suis pas embêtée au niveau des longueurs à calculer. C'est vraiment en largeur pour les 0,7 cm pour que ma mousse soit quand même non visible. Donc voilà. Et au niveau de mes... C'est dans ce sens-là, de base. Enfin bon. Et au niveau de mes passages, donc de mon petit labyrinthe, ça fait du 0,5 mm à part. Alors attendez, j'ai pas ma règle sous la main. Hop, que j'ai cherché pendant une journée que j'ai pas trouvé, puis au final j'ai vu tard devant mes yeux. Bref, à part ici, je crois, quoique non, même là ça fait 0,5. Alors ici c'est sûr, ça peut pas 0,5. Là ici c'est bon, ici c'est bon. Je pensais qu'ici, ouais, ici, ça a l'air d'être un petit peu plus grand. Enfin bon, après, ouais, ça fait plus 0,6, 0,7 là. Au niveau de ce passage-là. Mais après, voilà, j'ai essayé d'adapter par rapport à mon... Bah, déjà, j'avais fait tout mon contour rouge. Et j'ai essayé d'adapter par rapport à mon ATC, quoi, à la taille de mon ATC. Tout simplement. En sachant qu'une ATC, c'est 6,4 par 9... non.
8, 9 par 6, 4. C'est ça. Donc déjà que c'est pas un chiffre rond dès le début. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Surtout qu'après, s'il y a du 0,7, 0,7 un peu partout, c'est un peu difficile. Bref, après, je vous redonnerai pas exactement les dimensions. Hein. Si vous voulez essayer de tester, je vous dirais, ben, faites comme moi. Prenez une petite heure de votre temps et essayez de calculer en laissant un bord pour mettre la mousse 3D. Essayez de calculer. Bon, moi j'ai mis 0,5 pour que la bille passe au niveau du chemin. Pareil par rapport à votre mousse 3D à vous. Est-ce que ça fait... moi la mienne. Alors ça va être celle-ci dont je vais me servir. Hop. C'est les petites mousses de chez Action. Hein. Donc elles sont vendues par 3 planches. C'est les plus épaisses en hauteur. Je suis en train de me demander si normalement j'avais calculé. Ouais, normalement c'est bon pour la bille. La perle. Normalement. J'espère vraiment que ça va marcher parce que j'ai pas fait de test avant. Là, je me lance direct avec vous. Donc, je vous dirais, voilà, c'est selon votre épaisseur votre largeur de mousse 3D. Moi, voilà, elles font 0,5. Ouais, elles font 0,5 pile poil. Donc, voilà, j'ai laissé 2 mm, question d'avoir des bords pour pas qu'on les voie, quoi. Bref. J'arrête. J'attaque. Surtout que ça va, voilà, comme je vous dis, ça va être assez court au niveau montage. Parce que je vais vous mettre pause le temps que je mette tout mon scotch derrière, hein, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Je vais galérer sans vous. Donc ensuite, par contre, j'ai quand même préparé, bien sûr, un petit morceau de rhodoïde. Bah oui, sinon ça serait ballot, ça servira à rien. Que je vais venir positionner, donc j'ai découpé un tout petit peu plus petit que mon dessus d'ATC. Voilà, donc je vais venir coller ici comme ceci. Après, venir mettre toutes mes mousses 3D partout ici. Tout simplement. Mais après, je vous ferai voir, bien sûr, avant de la fermer. Hein. Je reviendrai... j'enlèverai le mode pause, quoi. Hein. Et on mettra la petite bille et on fermera ça ensemble. Donc là, on va travailler à l'envers, en fait. Parce que, au final, je vais mettre tous mes mousses 3D, ma petite bille. Et je viendrai fermer ceci comme ça. Donc, on va travailler à l'envers pour cette shaker. Voilà. Ça sera long par rapport au niveau blabla. Parce qu'on est déjà à 12 minutes et que je n'ai pas avancé. Donc, là, je vais venir mettre de la colle partout où je peux. Hein. Positionner mon rhodoïde. Mettre mes mousses 3D. Et je reviens vers vous une fois que j'ai enlevé toutes les petites opercules qu'il y a dessus. Donc, à tout de suite. Me voilà de retour après au moins 15 voire 20 bonnes minutes. Comment vous dire que j'ai galéré à les positionner parce que y a des endroits où c'était un petit peu plus long que d'autres. Enfin bon, il a fallu que j'en coupe en deux pour mettre au bout. Couper un petit carré cassé en deux, c'est un peu galère. Donc comment vous dire que aussi j'en ai utilisé beaucoup. Hein, ça poubelle. J'aurais pu le mettre avant. Hop. Donc pas grand chose de plus à faire. Alors je suis venue avant d'enlever mon monopercule, je suis venue avec un petit pinceau et un tout petit peu de maïzena. Fécule de maïs. Je suis venue tout simplement badigeonner le bord à l'intérieur de mes mousses pour éviter que ça colle. Alors, c'est ce que je fais quand je faisais shaker normalement, parce que je ne le fais pas toujours, avec des paillettes pour éviter que ça colle sur les côtés. Sauf que là, c'est une bille, puis je me suis dit, si elle colle, ça va être galère, on va même pas pouvoir faire joujou avec. Donc, le but, c'est quand même de s'amuser avec. Donc, je viens positionner ma petite bille. Au passage, je regarde si ça colle ou pas. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. J'adore. Oh, une gamine. Oui, je suis une vraie gamine. Donc, je vais venir quand même mettre ma bille. Bon, je la remets là. Je sais pas pourquoi je l'enlève, mais voilà. Je la mets ici. Je vais venir simplement... Alors, attendez. Que je mette mon papier dans le bon sens. Je regarde en dessous. Les cœurs sont vers le haut, donc il faut que je positionne comme ça. Bah oui, si je mets le papier de fond à l'envers, ça va pouvoir le faire. Donc, je vais quand même venir mettre de la colle en plus de ma mousse 3D. Alors, d'une, pour que ça adhère mieux, parce que voilà, hein, la mousse 3D chez Action, elle est bien, mais il faut pas... Il n'y a pas à dire de temps en temps, ça se décolle.
Mais en plus de ça, ça va m'aider à faire glisser un petit peu mon papier le temps que je le positionne bien droit. Donc je fais ça avec vous. Hop. Je me dépêche avant que la colle ait le temps de sécher. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas collé droit. J'ai fait vraiment comme je pouvais. Alors, il y en a qui doivent pas faire 0,7. Hein. Il y en a, ils doivent être un petit peu plus petits. J'ai l'impression. Plutôt 0,7, 0,5. Mais bon, ils sont pas tous identiques. Là, normalement, j'en ai mis partout. Donc, lâche-moi le doigt, toi. Je vais me mettre debout pour essayer d'être bien en face et que vous voyez en même temps. Alors, puis que j'évite de parler trop fort vu que je suis plus près du téléphone. Hop. Hop. Ouais. Désolée, je relève un petit peu. Hop. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors par contre, je suis en train de me demander où est ma bille. Je ne la vois plus. J'ai bien mis la bille dedans. Je ne vois plus ma bille. J'espère qu'elle s'est pas mise entre deux mousses. Ma bille, ma perle. Où es-tu, ma perle? C'est sérieux, j'ai plus ma perle dedans. Je l'ai enlevée? J'ai fait quoi? Bon, vous savez quoi? Je vais juste en remettre une. Ah, peut-être quand j'ai soulevé pour regarder... Ouais, je suis persuadée de l'avoir mis dedans. Bah, si au pire, si vraiment elle est dedans, si on la retrouve, c'est pas grave, il y en aura deux, et puis c'est tout. Mais je vais en remettre une. Hop, voilà. Bon, là, j'en ai bien mis une. Hein. Mais alors là, je comprends pas parce que je l'ai pas vu sauter l'autre. Peut-être quand j'ai soulevé, mais j'ai soulevé à plat. Non, parce que la deuxième, on la voit bien. Ah, par contre... Eh ouais, il va y avoir un problème. Ah, je m'en doutais. Il va y avoir un problème. Ça roule pas. La mousse 3D est trop fine. Alors, attention. Ah non, pas ce côté. Ah bah bravo, Marie. Ah, puis là, je déchire mon papier. Non, 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 non. Bon, ben la cata, voilà. Fail en direct, tout en direct. Presque. Pourquoi tu veux pas rouler? Non, mais il n'y a bien qu'une bille hein, à l'intérieur. Je comprends pas. Bon, par contre, comment je fais? Voilà. Super. Mon fond est destroy. Bon, ça en soi, c'est pas grave. Hein. Eh ben, je vais être obligée de remettre une couche de... C'est ce que je voulais pas surtout pas faire, mais c'est pas grave, je vais le faire. Remettre une couche de double face. Bon, je vais prendre l'intermédiaire, je vais pas prendre le gros. Bon, c'est un peu cracra, mais c'est pas grave tant que ça colle encore. Puis je mettrai un petit peu de colle. Mon fond, je vais le refaire. Donc, je vais reprendre du scotch. Alors, intermédiaire, c'est lequel? C'est celui-là ou pas? Oui. Donc, je vais prendre intermédiaire, ça fera une épaisseur en plus. Et ben, je vais m'amuser à en remettre partout. Remettre un peu de colle pour que ça tienne bien, pour être sûr de moi. Il va falloir que je recolle aussi mon devant là que j'ai failli enlever tout à l'heure. Bref, je remets pause, je recolle tout ça et je reviens. Voilà, si les aléas, hein, j'ai pas essayé avant, j'ai voulu le faire avec vous direct. Et ben voilà, et je laisserai tel que. Bon ben, à tout à l'heure. Me voilà de retour. Alors j'espère que ça va pas couper. J'ai voulu remettre lecture et au fait je me suis aperçue que mon écran était sombre et qu'il me restait 3% de batterie. Comment vous dire que j'ai couru chercher mon câble. Donc là c'est branché, j'espère que ça va pas couper pendant que je filme. Vu que 3% de batterie ça va être chaud. Bref, j'ai galéré à mettre la deuxième couche de mousse. J'ai enlevé toutes les opercules, normalement. Je vérifie. Ouais, normalement c'est bon. Alors, dans quel sens ah oui, c'est ça que j'ai pas préparé. C'est mon fond. Alors, est-ce qu'il va me rester assez? Eh ben non.
Ah ben non, vu que c'était une chute, il me reste que ce petit bout et c'est pas du tout suffisant. Donc, on va prendre les paquets de chute. J'ai un violet un peu plus clair. Bon, on va prendre ça. Ça va aller avec. Allez hop. Et on élimine nos chutes comme on peut. Hein. Donc, hop. Je retaille à la bonne taille, bien sûr. Hop. Et on va venir mettre un petit peu de colle. Donc, une question. Bon, là, j'ai remis ma bille de tout à l'heure, elle est là. Mais une question. La première bille qui avait disparu, est-ce que vous avez mis recul pour savoir à quel moment elle avait disparu? Parce que moi, je l'ai retrouvée. Et je pense savoir. Je pense que c'est quand j'ai remis de la colle. Parce que quand je me suis servi de ma colle, je me suis aperçue qu'il y en avait une là-dedans. Voilà. Pour le coup, je l'enlèverai après. Mais voilà. J'ai retrouvé ma petite perle. Ma petite bille, ma petite perle. Bref, donc je remets de la colle partout. On va essayer de se dépêcher. Donc là, au niveau de la hauteur, c'est parfait. Hein. Donc si vous avez du 3D en bande plutôt qu'en petit carré, là, en rouleau. Donc 3D double face, double face 3D, voilà, c'est ça. Bah, n'hésitez pas. Moi j'en ai, mais il me reste qu'un rouleau. Puis alors, il aurait fallu le couper en deux, ça aurait été une galère aussi à le positionner. Donc bon, je me suis pas trop embêtée non plus. Oui et non, quoi, pour le coup. Parce que c'est quand même galère à poser tous ces petits carrés. Voilà, donc, on est plutôt pas mal. Au final, je me demande si le fond va pas être mieux, celui-ci. Vu que... j'ai l'impression qu'il fait la même taille. Si. Vu que il est plus clair. Voilà, tout simplement. Voilà, j'aurais pu venir tamponner des choses dans le fond, même si ça ne serait pas forcément vu. Allez, je vais le faire vite fait. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Allez, on va y mettre des petites fleurs. Des petites fleurs, des petites fleurs. Bah, où c'est qu'elles sont? Là. On va prendre cette fleur-là. On va tamponner en noir. Hop là, je peux tout sauter. Hop. Et je vais en faire un peu partout parce que je ne sais pas où ça va atterrir. Oh là, je mets de l'encre partout aussi. Hop. Bon, ça se verra sans voir hein, que c'est des fleurs, mais bon. Hop. Je sais vraiment pas tamponner, moi. Alors. On va essayer de repasser par-dessus. Ouais. On va espérer que ce soit caché. Miss Cata, Miss Boulette, le retour. Voilà, allez où. Hop, je nettoie ça en gros. Zoup, zoup. Oui, bah, je nettoie avec mes mains. On va faire. On va enlever le surplus. Oui, parce que ouais, c'est de la versafine. Non, c'est bon, ça va. Tac. Hop, on y retourne. Je me remets debout. On va essayer de caler ça droit. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc par contre, je pense que sur le tour, je vais venir mettre un ruban ou quelque chose pour cacher la mousse 3D parce que là, ça fait traîner. Avec une couche, ça passe. Mais alors avec deux, ça fait pas très joli. Donc hop. J'étais à la recherche de ma perle encore. Mais c'est plutôt pas mal cette histoire. Mis à part que j'ai pas collé droit. Il y a un bout qu'il faut que j'enlève ici de papier. C'est pas dramatique. Donc, je vous montre quand même. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, les petites fleurs au fond, en fait, au final, c'est pas méchant, c'est pas moche. Donc, ma petite bille, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Ma petite bille, ma petite perle. Et voilà, on peut faire le joujou. Hop. Allez, Marie, il faut que tu gagnes. Hop, 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 hop. Et j'ai gagné. Donc là, ça dépasse un petit peu, ça me plaît pas. Donc, je vais venir avec mes ciseaux. Hop. Tout simplement, bien au bord. Découper. Ouais, j'ai pas du tout collé mon papier droit en dessous. C'est pas grave. Comme je vous dis, voilà, ça fait très laid sur les côtés. On voit qu'il y a un petit trou, mais c'est pas gênant.
Mais ça fait pas, ouais, ça fait pas joli du tout sur les côtés. Donc, je vais venir y mettre un petit ruban ou quelque chose. Je ne sais pas encore. Je vais être obligée de remettre pause. Je suis désolée, mais si je cherche avec vous, dans 3 jours, j'y suis encore. Donc, je reviens. Bon, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà, j'avais pensé mettre un ruban pompon, mais ça va être beaucoup plus gros qu'une ATC classique. Donc, moi, je veux que ça garde la forme et la taille d'une ATC. Donc, parce que ça reste une ATC, hein, c'est une ATC à jouer, mais... Et voilà. Donc, ça reste une ATC, mais voilà, je ne vais pas rajouter... Alors, au niveau des rubans, j'ai pas ce qu'il faut non plus. J'ai pensé couper dans le papier, le même papier, des petites bandes pour mettre autour. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais je vais le faire hors caméra, parce qu'au niveau des finitions, machin, ça va être un petit peu le bazar. Donc, voilà. Bref, en soi, mon ATC est faite. Elle n'est pas magnifique, hein, parce qu'elle n'est pas décorée ni rien. Je pourrais y rajouter une petite fleur, je sais pas, des petits éléments, des petits strass, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, parce qu'après, ça va faire vite charger, vu que c'est des petits endroits où je peux mettre des petites choses. Je pense qu'un fond plus fait main, coloré, un peu plus... ouais, avec un peu plus de couleur éventuellement, ou un fond où j'aurais tamponné éventuellement aussi des petites fleurs. Même si ça avait été découpé, je pense que ça aurait fait plus joli que ce fond-là, mais bon, voilà. C'est une première, je voulais essayer, j'ai fait quelque chose de rapide, et j'en suis plutôt satisfaite quand même. Voilà, même si on voit par-ci par-là un peu la mousse, si on met un peu de travers, mais bon, si on reste droit, bon, si là et là, quand même, on voit un petit peu, là aussi. Mais bon, bref, je vais m'arrêter de blablater ici. J'espère quand même avoir relevé le défi. Mine de rien, j'ai pas fait grand chose avec vous, mais bon. Bah, le plus gros était à faire en amont ou en pause, parce que bah, poser la colle avec vous, tous les carrés de colle de mousse, je voyais pas trop l'intérêt, à part perdre du temps. Et puis voilà. Aude, tu me diras si j'ai relevé le défi, bien que ce soit pas magnifique, mais je me suis quand même bien éclatée et j'y ai mis du temps, hein, à ce petit défi. Et j'aurais quand même mis... là, on est presque à une demi-heure, donc j'aurais mis 2 heures, ouais, à presque 3 heures, on va dire. Parce qu'avec les pauses, voilà quoi. Donc 3 heures pour faire une petite chose comme ça, hein. Voilà, voilà. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Aude, tu me dis si j'ai relevé le défi de faire une ATC checker thème jeu d'adresse. Voilà, c'était dans les jeux d'adresse. J'ai vérifié sur internet, c'était bien un jeu d'adresse, hein. Ça me le mettait dans les images, donc voilà. Et maintenant, je vais faire que ça, m'éclater avec. Bref, j'arrête. J'y touche plus. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Salut.